La loi est intervenue à Exode 20. C'est Exode 20 que vous verrez les 10 commandements. Jusqu'à Exode 18, il n'y avait rien qui ressemblait à la sanction de Dieu pour tous leurs péchés. Dans Exode 19, c'est là où tout change. Dieu dit à Moïse de leur dire ceci. Si vous gardez mon alliance, je serai un Dieu pour vous, vous serez un peuple pour moi, je vous bénirai et vous aurez tout ce que vous voulez. Je ne suis pas de ceux qui disent tout est grâce, il faut pécher, hein, mais il faut enseigner la grâce sans compromis et sans esprit de légalisme. Parce que si quelqu'un n'a pas compris la grâce, il n'est pas un chrétien. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans la grâce. S'il faut juste obéir à Dieu pour être béni, faites comme les musulmans. En quoi on est différent? Pourquoi Jésus est parti à la croix? S'il suffit d'obéir à Dieu pour être béni, on n'a pas besoin de Jésus pour ça. Dans toutes les religions, on dit la même chose. Même au fétichés, on dit qu'il faut obéir à la loi. Mais nous, à nous souvenons, vous doutez, on a roué. Parce que si tu désobéis, tu meurs. C'est le même principe dans toutes les religions. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on ne dépend pas de notre obéissance, on dépend de la grâce. L'alliance de la grâce dit, nous ne sommes bons à rien. Parce que Dieu est bon. Et pour la gloire de lui, pour peu qu'on croit en lui, il donne tout. Mais on est obligé tout le temps d'être derrière lui pour dire, Seigneur, on te fait confiance et de se soumettre à lui et il nous bénit. On a un problème, on lui dit, il nous bénit. C'est pas grâce. Dieu dit, continue de marcher dans cette alliance de grâce. Comme Abraham, je vous bénirai. Ils disent en fait, non, cette affaire de on doit compter sur ta grâce, ça suffit. Ce que tu veux qu'on fasse et tu vas nous bénir, dis-le nous clairement et nous le ferons. Ils ont dit à Dieu, afin de tu as pitié de nous là, ça suffit. Et tu nous donnes ce que nous méritons. Ils ont fait preuve d'orgueil. C'est eux qui ont demandé la loi. Et vous allez voir que juste après, Dieu dit, ok, sanctifiez-vous. Moïse dit leur, qui s'éloigne, qu'on ne s'approche pas de la montagne, celui qui viendra mourra. Dieu a commencé à dire, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire, vous allez le faire, non? Ok, prenez les commandements. Dieu a donné les commandements pour leur dire, vous ne voulez pas compter sur ma grâce. Vous préférez avoir un contrat clair pour faire mériter. Faites, on va voir. La loi a été donnée pour révéler à l'homme son incapacité à mériter la bénédiction. Elle n'a jamais été donnée pour qu'on soit béni. La loi produit la mort. C'est la loi qui crée la mort. C'est la loi qui crée le péché. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. L'homme n'avait pas une relation de loi, de péché, de sanction avec l'homme. Il avait une relation de grâce. Parce qu'ils ont dit dans Exode 19, ça suffit ton affaire de grâce là. On ne veut plus dépendre de toi comme ça. Dis-nous clairement ce que tu veux, on le fera. Dieu a sorti les 10 commandements pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas mériter la bénédiction. Et quand ils l'ont assez compris, à force de souffrir, avec les pharisiens, ils avaient plein de lois, mais personne n'y obéissait. Jésus est venu maintenant payer. Jésus est venu être le seul qui a pu relever des vidéos. Ok, on va le faire afin de ramener l'homme maintenant au régime de la grâce, qui a toujours été sa volonté. Donc la loi, le légalisme, est une parenthèse dans l'histoire de Dieu avec les hommes. Ce n'est pas la nature de Dieu. En fait, la loi révèle à l'homme les standards parfaits de Dieu pour montrer à l'homme son besoin de la grâce. C'est pour ça qu'il est écrit, la loi est un pédagogue pour la grâce. Parce que, vous savez, l'homme est ainsi fait. Comme on dit, on ne connaît pas la valeur du miel tant qu'on n'a pas goûté les feuilles de Vernonia. L'homme est ainsi fait que tant qu'il n'a pas vécu l'obscurité, il ne connaît pas la valeur de la lumière. Tant que tu n'as pas eu une épouse prostituée, tu ne connais pas la valeur d'une épouse fidèle. L'homme a besoin de vivre certaines choses pour réaliser la valeur des bonnes. Et Dieu le sait. Il y a des situations que Dieu permet dans nos vies simplement parce qu'elle nous prépare à mieux jouir de ce qui va venir. La chapelle des leaders. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guidibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders. Le point commun de tous les pauvres, c'est de mépriser la connaissance. C'est l'ADN d'un pauvre. Quand vous voyez quelqu'un qui entre 2000 francs et une occasion d'apprendre quelque chose, va choisir automatiquement 2000 francs, vous pouvez prophétiser, ce gars-là va mourir pauvre. La chapelle des leaders est une assemblée chrétienne réservée à des personnes responsables et à des leaders qui veulent apprendre à relever les défis de la santé, du bien-être, du couple, de la famille, de la prospérité, des affaires et du monde professionnel en s'appuyant sur la sagesse divine concrètement appliquée. Les sessions sont 2 fois par mois, les dimanches de 17h17 à 19h19. Pour postuler à la chapelle des leaders, rendez-vous à www.edgarguidibi.com. La chapelle des leaders.